Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à nouveau, je vais rien faire de très intéressant pour vous, rien de fou à filmer et à vous partager. Du coup, j'ai eu envie d'ouvrir une petite FAQ sur Instagram. Je vous ai mis à disposition un petit sticker. Je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous vouliez et je vais y répondre aujourd'hui tout au long de ma journée. Alors c'est parti, on va commencer. Première question du jour, et pas des moindres, grosse question. Coucou, peux-tu nous raconter l'histoire de Anne Victoire? Merci beaucoup. Waouh, gros chapitre. Alors, juste l'histoire d'Anne Victoire parce qu'il y a l'histoire de nous avec les ânes et ensuite il y a l'histoire d'Anne Victoire. Elles n'ont pas commencé au même moment. L'histoire avec les ânesses, elle a démarré en 2003, alors que l'histoire d'Anne Victoire, elle a commencé en 2014, je crois. Et alors donc l'histoire d'Anne Victoire, à l'époque, ça fait déjà 11 ans qu'on a nos ânesses et qu'on fait plein de trucs avec elles. Et tout ça commence parce qu'on a deux envies. La première, c'est d'immortaliser nos balades en vidéo, parce qu'à l'époque, après avoir vécu plusieurs années à la campagne, dans une maison avec beaucoup de terrain où les ânesses étaient vraiment chez nous dans le jardin, on déménage et on se retrouve avec les ânesses en pension à 1 heure de chez nous. Donc la marche est super haute entre s'occuper de ces ânes tous les jours et ne les voir qu'une fois par semaine le week-end. Donc j'avais pris l'habitude de filmer nos balades quand on allait les voir le week-end pour nous faire des souvenirs et aussi pour dans la semaine revivre les moments avec les ânesses parce qu'elles nous manquaient beaucoup. Donc revoir les vidéos de nos balades, c'était un peu nos petites bouffées d'oxygène, les petits trucs qui nous faisaient du bien et qui nous faisaient patienter jusqu'à la prochaine fois où on allait aller les voir. Donc voilà, petit 1 pour immortaliser nos balades, et petit 2, il y avait aussi une envie de démonter les préjugés qui entourent les ânes, parce qu'on pouvait pas sortir en extérieur sans prendre des scuds, on pouvait pas raconter ce qu'on faisait avec nos ânesses sans prendre des scuds. Donc on a eu envie un peu de redorer l'image de l'âne et de montrer tout ce qu'il pouvait faire. Et donc pour ça on a commencé à faire des vidéos dans lesquelles on montrait tout le travail qu'on faisait avec les ânesses. On montrait qu'on faisait du travail à pied, des tours de cirque, du saut d'obstacles, pour promouvoir une bonne image de l'âne et pour prouver tout ce qu'ils étaient capables de faire. Voilà les deux motivations qui nous ont poussé à ouvrir la chaîne YouTube, à faire des vidéos. Et ça a été le début de l'aventure Anne Victoire. Bon, j'ai nourri Didou, j'ai ouvert à mes poules. Une deuxième question avant de commencer à ramasser mes crottins. Et la deuxième question c'est: que penses-tu du travail en dextre? Eh ben j'en pense beaucoup de bien. Je trouve que c'est une activité vraiment bénéfique pour les jeunes équidés. D'ailleurs je l'ai pas mal pratiqué avec Good. Au début je le fais moins maintenant parce que maintenant leurs allures sont tellement différentes. Good marche tellement plus vite que Gribouille que c'est difficile d'être à cheval sur Gribouille et de tenir Good en longe parce que vraiment elle marche pas à la même allure. Donc je le fais un peu moins maintenant et je pense qu'avec le temps la tendance va s'inverser et que quand je montrerai Good de manière un peu plus sérieuse, je prendrai Gribouille en dextre plutôt. Mais ça nous a beaucoup servi dans les premières années de Good. Je trouve ça vraiment hyper cool parce que ça permet aux jeunes équidés d'avoir un super référent et de découvrir plein de choses en se calquant sur le comportement de l'équidé plus vieux avec plus d'expérience. Moi comme je le dis toujours, je suis persuadée que vraiment Gribouille fait 50% du travail d'éducation de Good à ma place. Je pense que c'est un truc qui a beaucoup aidé Good à prendre de l'assurance et à devenir de plus en plus brave juste en accompagnant Gribouille en balade. Et par mimétisme elle se cale sur ses réactions, elle se cale sur son comportement et je trouve que c'est vraiment un super apprentissage. Je suis sûre que ça a beaucoup aidé à ce qu'aujourd'hui ce soit un petit âne passe-partout qui a peur de quasiment rien en extérieur quoi. Et puis pareil, je pense que si le débourrage de Good s'est si bien passé, c'est parce que aussi du coup elle a pris l'habitude de me voir sur Gribouille et donc du coup pour elle c'était un truc vraiment tout à fait normal, tout à fait banal. Pareil, on lui a fait faire pas mal de dextres d'attelage aussi, donc je suis sûre que le jour où je la débourre à l'attelage ce sera aussi une formalité. Bref, ça permet vraiment aux équidés de leur montrer plein de trucs sans être les acteurs principaux. C'est des spectateurs en fait et ils apprennent les choses juste en regardant les potes faire, donc pour moi c'est tout bénef. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup le travail en dextre et c'est vraiment un truc que je conseillerais dans l'éducation des jeunes ânes ou des jeunes équidés en général. Aïe, j'ai fini mes petits crottins, tout est propre, donc je me pose 2 minutes pour répondre à une troisième question. Que penses-tu faire avec Good plus tard? Mon âne vient du même élevage que Good, Jojoba des collines. Oh, et bah gros bisous au cousin des collines. Alors un petit J mais son tout petit cul, il a 1 an, trop chouchou. Et bah Good, c'est vraiment la relève de Gribouille, c'est-à-dire que je compte faire avec elle tout ce que je fais avec Gribouille, c'est-à-dire un peu de tout. C'est ça que j'adore, c'est qu'on soit très polyvalente et qu'on puisse faire un petit peu de tout, du travail à pied, de la balade, et puis essayer plein de disciplines différentes. La seule différence avec Good, c'est que contrairement avec Gribouille où je n'ai jamais eu spécialement d'envie de compétition, avec Good j'ai des envies de concours. J'ai envie de la sortir et qu'on aille se montrer un peu, et donc j'aurais envie de toucher un petit peu à tout. J'ai envie de faire de l'équifile, j'ai envie de faire du trek, je me verrais bien même tester une endurance, et puis pourquoi pas petite dose quelques disciplines plus classiques aussi comme du CSO. Alors tout ça à une toute petite mesure hein. Quand je dis ça, je compte pas du tout être en concours tous les week-ends, mais genre ne serait-ce qu'une fois aller faire un petit concours de CSO pour dire et qu'on réussisse bien, qu'on soit pas ridicule, mais déjà j'aurais gagné ma vie quoi. Voilà, donc vraiment le maître mot c'est polyvalence. J'ai envie de toucher à un peu tout avec cette ânesse, sachant qu'elle est toujours partante pour tout et elle est bonne en tout. Je pense qu'on va aller s'amuser un petit peu partout. Je rentre à ma maison travailler avec une 4e question. À quand le partenariat avec une marque pour créer du matériel parfaitement adapté aux ânes? C'est mon rêve. J'attends
que l'occasion se présente vraiment, contactez-moi. Je suis absolument ouverte aux propositions et c'est un des rêves de ma vie. Donc si vous êtes une marque et que vous avez envie de vous lancer dans une gamme, dans du matériel spécial Anne, contactez-moi. On fait ça ensemble, pas de problème. Et je vous retrouve chez moi, je suis en train de poster la vidéo du calendrier de l'Advent de ce soir et je vais répondre à quelques autres petites questions. Alors la suivante. Oh, pas facile. Qui est ton ou ta youtubeur, youtubeuse préférée et quel compte Insta aussi? Ça c'est vraiment dur parce que pour tout vous dire je suis pas grand monde parce que je me reconnais pas du tout dans les gros comptes mainstream. Donc en fait c'est plutôt les comptes et les chaînes de mes copines à moi quoi que je suis. Donc je suis pas trop sûre que ça va vous parler mais à la fois ça peut aussi peut-être vous donner des idées de nouveaux comptes et de nouvelles chaînes à suivre. Alors sur YouTube clairement ma youtubeuse préférée c'est ma BFF. C'est Maïna Dressan. Chaque nouvelle vidéo est une pépite et c'est la chaîne que quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, vraiment je saute de joie et la vie s'arrête pour que je la regarde. Et sinon sur YouTube, les deux autres qui me viendraient, c'est l'ami Sixtine, Cavalgrena, of course. Beaucoup trop de talent et d'humour dans cette meuf et beaucoup trop de bons messages. Et je ne dis pas ça parce que j'ai participé à quelques sketchs. Même avant, je l'aimais et même après, je l'aimerais encore. Oui, et amour infini et respect sans borne pour Annie Maeki. Mathilde, la chaîne la plus sous-cotée de tout le YouTube game du monde. Mathilde, je crois qu'elle fournit le travail le plus incroyable de YouTube, tant sur le fond que sur la forme. Annie Maeki, c'est du génie, c'est pure pépite. Et pareil, chaque vidéo qui sort, je suis joie, et même ces formats qui durent 40 minutes, je me les bouffe. Je les adore. Mathilde, gros big up, abonnez-vous à Annie Maeki. Et sinon sur Insta, c'est plutôt les comptes des copines, hein. C'est à nouveau Maïna, mais aussi ma copine Manon, Joychic, Olena Kinder, ma copine Perrine Vasco & Co que j'adore suivre, et puis toutes les copines qu'on a rencontrées, June des 4 Soleils, son compte il est trop bien. Les deux copines masseuses Margot et Marine, l'association de mon amie Emma, M Animal bien sûr. Mais tout ça c'est mes potes à moi donc je suis pas objective. Cela dit si je suis objective, c'est des comptes de très grande qualité. Et sinon si je devais en citer trois qui sont un petit peu plus mainstream, je dirais le compte de la cavalière éco-responsable que j'adore. Pauline, gros bisous. J'adore aussi suivre les aventures de Toulourou et Clara qui me font à égalité autant rire que rêver. Et j'aime beaucoup aussi suivre les aventures de Ikwai Nohana qui est un peu ma dernière découverte en date. Ça fait pas si longtemps que je les connais et que je les suis, mais alors vraiment j'adore. Voilà pour mes petites recos, mais encore une fois c'est très familial, hein. C'est très mon cercle d'amis à moi, parce que encore une fois je me reconnais pas du tout dans les grosses chaînes du YouTube game équestre quoi. Alors là il faut que j'étende une tournée de linge en répondant à une question de mon amie Emma, qui est: qui préfères-tu parrainer entre Aaron et Saturnin, qui sont les deux ânes qui viennent d'arriver à l'association dont elle est présidente. Et c'est une excellente question et c'est clairement Saturnin. C'est prévu en début d'année, à partir de janvier je parraine Saturnin. Déjà parce que son histoire me touche beaucoup, même si l'histoire d'Aaron est extrêmement touchante également. Mais en plus avec Saturnin, il y a quelque chose de physique quoi. Il est beau! Mais il est beau! C'est un énorme beau gosse d'âne. À chaque fois, Emma, que tu le postes en story ou en photo, etc., je n'en peux plus comment il est beau. Il a une jolie robe, il est gaulé comme un dieu. Il a l'air hyper vif, hyper actif et tout. Bref, j'ai un énorme donkey crush sur Saturnin. J'ai vraiment très hâte de venir le rencontrer en vrai. Et en attendant, compte sur moi, je vais le parrainer. Bon, j'ai refait un petit peu de montage. On va aller faire à manger. Mais avant ça, deux autres petites questions. Que devient Basile? Ah, très bonne question. C'est vrai qu'on en a parlé, mais on en a parlé aux membres de l'ASSO lors de la dernière assemblée générale. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas adhérent, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de Basile. Et ben c'est pas que je veux pas en donner dans cette vidéo, mais c'est qu'en fait on projette de faire une vidéo exclusivement consacrée à ce sujet, vous expliquer quelles ont été les péripéties avec Basile, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient, quelles sont les prochaines étapes, les prochains moves, tout ça. Donc promis, vous aurez très bientôt des nouvelles de Basile dans une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Et aimerais-tu faire du CCE avec Good? Alors dans l'absolu oui, c'est une discipline qui m'attirerait bien. Bon, ça demandera du taf, hein. Pour rappel j'ai un niveau d'équitation à peu près de galop -2, donc ça demanderait du gros taf pour se mettre à niveau et aller s'essayer à cette discipline. Mais il y a un frein, c'est que le sang mort est toujours interdit sur le cross, et que moi comme il est absolument hors de question que je mette un mort à Good pour participer à un concours, et bien ma foi, tant que la FFE n'aura pas changé le règlement du cross, vous ne me verrez pas en CCE avec Good. Du coup peut-être que ça n'arrivera jamais, mais je pense qu'il faut garder espoir. Peut-être qu'un jour le sang mort sera autorisé et vous nous verrez, Good et moi, sur des parcours de CCE. Je viens de finir de manger et en attendant de trouver le courage en moi d'aller faire la vaisselle, je vais répondre à quelques questions. Ah, la copine Lisa Liberté de Galoper qui demande quand est-ce que vous venez rencontrer Bohème. La plus belle ânaise de l'Instagame juste après les miennes. Bah écoute, quand tu veux. Franchement, dès que les travaux de ta super maison sont finis et que vous êtes capable d'accueillir des gens, nous on débarque. Elle demande aussi: est-ce que vous êtes contente de ce que vous avez pu faire depuis la créa de votre asso? Ouais,
totalement. Là pour cette première année, on a déjà pu mettre en place plein de trucs, des nouveaux concepts, des nouvelles prestations. On a accueilli des stages d'initiation à l'équitation asine, on a l'asinobus, on a les ateliers du mercredi avec les enfants des écoles. Vraiment on a mis en place plein de nouveautés depuis le début de l'asso. Le statut d'asso a débloqué tous ces trucs là, nous a permis de faire tous ces trucs là. Donc on est hyper contente, hyper fière. Et d'ailleurs c'est bientôt la date de l'assemblée générale et je pense qu'on aura un beau bilan de première année. Après on a encore beaucoup de projets et beaucoup d'envie. Et alors c'est trop cool mais en même temps c'est un petit peu frustrant parce que je voudrais avoir encore plus de temps pour m'y consacrer parce que je manque toujours de temps, hein, c'est vraiment le mal du siècle. Il y a plein de projets qui m'enthousiasment mais au plus haut point, plein de trucs sur lesquels je voudrais avancer, plein de nouveaux trucs que je voudrais mettre en place. Mais comme on fait déjà énormément de choses, on a du mal à trouver du temps pour bosser sur ces trucs là alors que j'aurais envie que ça avance quoi, mais à la fois je sais que ça va aller, je sais que ça va finir par se faire. Là depuis le début de l'association tout se fait vraiment très naturellement, les choses arrivent en temps voulu et tout, donc je sais qu'on arrivera à bout de nos projets et qu'on finira par créer tout ce qu'on a envie de créer, par mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place. Mais parfois j'ai trop hâte et ça me tarde et je voudrais des journées de 36 heures ou alors un jour en plus par semaine pour pouvoir bosser encore plus sur l'association. Donc oui on est très contente mais on a aussi vraiment très hâte de la suite et de dégager du temps pour bosser sur ce qui arrive. Et dernière question de Lisa, vos prochains gros objectifs / rêves avec chacun de vos loulous et avec Anne-Victoire. Alors avec les loulous, je vais pas répondre parce qu'en fait c'était le sujet de la vidéo d'hier, donc je vous la mets là et je vous renvoie vers la vidéo d'hier dans laquelle je vous parle de mes objectifs 2022. Et pour ce qui est de l'association, du coup encore une fois, là le prochain gros projet, le prochain gros truc que je voudrais vraiment mettre en place, c'est les formations. Je voudrais vraiment réussir à bosser sur des petites formations d'un week-end qu'on pourrait proposer, et typiquement celle que j'ai le plus envie de monter, ce serait une formation genre devenir propriétaire d'âne. On a d'autres idées de petites formations, de petits stages sur lesquels on doit bosser, mais vraiment celui-là pour moi c'est la priorité, c'est celui qui me branche le plus et puis c'est celui qui va être aussi le plus simple et le plus rapide à mettre en place, c'est la formation devenir propriétaire d'âne. Donc ouais voilà, même si on a vraiment beaucoup d'autres projets avec l'association, je pense que celui-là c'est celui qui arrivera le plus vite certainement en 2022. Hey, je vous retrouve dans ma cuisine, j'ai fait toujours plus de montage, je fatigue là. Du coup j'ai un café qui chauffe derrière moi pour me redonner un petit coup de boost et j'en profite pour répondre. C'est prêt. À la prochaine question. Quel sel pour la Belle Good? Et bah ça malheureusement je peux pas tellement me prononcer car ça dépendra de l'avis de la saddle fiteuse qui va venir. Bien sûr c'est prévu que je fasse des vidéos à ce sujet, il y aura peut-être toute une série de vidéos sur le choix de la selle de Good, sur la visite de la saddle fiteuse etc. Mais pour l'instant je peux vraiment pas me prononcer, je sais pas ce qui lui conviendra, je sais pas ce qui lui sera adapté, mais moi si je devais m'écouter, j'aimerais quand même beaucoup aller vers une sans arçon. Je ne sais pas du tout si ce sera possible, ça se trouve la saddle fiteuse me calmera tout de suite, mais moi dans l'idéal j'aimerais me diriger vers une sans arçon. On verra ça à ce moment-là, ce sera sûrement au printemps 2022. Question suivante, pourquoi es-tu végétarienne et l'es-tu depuis longtemps? Alors je suis pas végétarienne, je suis végétalienne. C'est-à-dire que non seulement je mange pas de chair animale, mais je ne mange pas non plus de produits issus des animaux. Et même dans mon mode de vie au sens large, je n'utilise pas de produits dérivés des animaux. Et donc je le suis devenue, et parce que tout simplement j'aime les animaux. Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. C'est vraiment ça pour moi la raison principale pour laquelle je suis devenue végétalienne, c'est pour les animaux. Après il y a d'autres raisons, il y a l'environnement également qui est très important parce que manger des animaux ça pollue. Il y a aussi la santé parce que c'est bien meilleur pour la santé. Mais là l'ultime raison, je veux dire, pourrait ne pas y avoir les deux autres. De toute façon je serais infoutue de mettre des animaux vivants que j'aime dans ma bouche. Je ne fais pas de différence entre mes ânes et une vache, entre mes chattes et un cochon, entre un chien et une poule. Pour moi chaque vie compte. Je suis pas spéciste, je n'ai pas de préférence. Pour moi il n'y a pas d'animaux qui sont là pour le divertissement, l'amour, la famille et des animaux qui sont là pour être mangés. Pour moi c'est pas concevable. Je ne pouvais pas vivre sans être alignée comme ça avec moi-même. J'aime les animaux donc je ne les mange pas. C'est aussi simple que ça. Et ce depuis officiellement janvier 2016 je crois. Ça faisait quelques mois que dans mon coin j'avais commencé à le faire sans en parler à personne. Mais en janvier 2016 j'ai officialisé ça auprès de ma famille et tout. Spoiler, aujourd'hui ils sont tous végétariens ou végétaliens comme moi. Alors qu'à la base c'était pas du tout une évidence. Et donc ouais, j'ai officialisé ça en janvier 2016 et bientôt ce sera janvier 2022. Donc ça fait 5 ans 6 ans. Bientôt 6 ans. Bah voilà, et je me porte bien. Santé. Question suivante, la prochaine étape avec Good. Ah, bonne question. Et bien la prochaine étape avec Good, ce sera le premier galop ensemble.
Ah bah il y a deux questions qui se suivent et qui pourraient être réunies, c'est quel projet avec Didou et que faites-vous avec 10 en ce moment? Avec 10 en ce moment, Victoire ne fait rien du tout pour la simple et bonne raison que la pauvre elle manque de temps, parce que le matin elle commence tôt et le soir elle finit tard, et l'hiver il fait nuit quand elle sort du taf, donc il y a vraiment pas moyen de faire quoi que ce soit avec lui. Et là en plus en ce moment les week-ends sont chargés avec les fêtes, tous les week-ends on fait des tours avec les ânesses, donc vraiment en ce moment elle n'a rien le temps de faire avec Didou, il vit sa meilleure vie au pré, et je pense que ça repartira gentiment en janvier quand ça se calmera. Et quel projet avec Didou? Et bah aucun. Alors si, il y a un petit projet qui est le fait d'aller donc au Mountain Trail avec lui et Good au beau jour en 2022. Ça c'est vraiment un petit challenge, un petit défi qu'on s'est lancé, mais en soi Victoire n'a pas spécialement de projet avec Didou. Elle l'a toujours dit, il a juste vocation à être un gentil cheval de balade pépère. Elle n'a aucune ambition d'aucune sorte de faire un quelconque concours avec lui ever. Vraiment le projet c'est juste d'en faire un gentil cheval de rando sûr de lui, brave et pas peureux. Et croyez-moi, c'est un taf à plein temps. Question suivante, êtes-vous déjà allé au Donkey Sanctuary et prévoyez-vous d'y aller? Eh ben, on voulait en 2020, vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2020? On avait prévu d'aller y passer un week-end, enfin d'aller passer un week-end en Angleterre et entre autres au cours du périple d'aller au Donkey Sanctuary, et tout est tombé à l'eau avec la pandémie. Mais oui, c'est totalement prévu, j'aimerais trop un jour, c'est un de mes rêves, aller vraiment visiter un refuge de Donkey Sanctuary et rencontrer en vrai les petits ânes que je parraine là-bas, je serais trop contente. Coucou, tu es toujours végane? Oui, du coup j'ai répondu à cette question. Si oui, qu'as-tu prévu de manger pour le réveillon? Ça m'intéresse. Ah, bah ça c'est hyper chouette parce que du coup comme je vous le disais, toute ma famille est devenue végétarienne au moins ou végétalienne au mieux, et donc ça fait plusieurs Noëls maintenant que le réveillon est entièrement vegan forcément. Et donc cette année ce qui est prévu c'est des petits fours pour l'apéro, donc des petits toasts de faux gras qui est l'équivalent du foie gras mais en vegan, des petits toasts de taramalgue qui est l'équivalent du tarama mais en vegan, enfin tout ce qu'on mange d'habituellement à Noël mais en version vegan. Et puis pour le plat, je crois ce qui est prévu c'est une tourte avec des bons petits trucs genre pommes de terre, châtaignes, champignons, un truc comme ça, enfin un truc bien noélique avec une sauce brune délicieuse et puis des petits légumes à côté genre haricots verts et je crois qu'il y a de prévu une petite purée pommes de terre panais et une bûche de Noël forcément, et tous les ans c'est mon chéri et moi qui sommes responsables bûche, d'ailleurs c'est même plutôt carrément mon chéri qui nous fait des trop bonnes bûches de Noël tous les ans. Peut-on passer ses galops pour la France et ses écriers pour la Belgique avec son âne? C'est une excellente question. Je n'en sais rien. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. L'âne est un équidé donc je vois pas pourquoi la FFE ne permettrait pas ça. Mais je suis vraiment pas sûre de moi, donc je voudrais pas te faire de bêtises, donc en toute honnêteté je ne sais pas. Alors si quelqu'un a la réponse, si quelqu'un sait ou même si quelqu'un l'a déjà fait, dites-nous dans les commentaires, répondez-nous parce que ça m'intéresse aussi de savoir. Pour moi il n'y a pas de raison, mais si quelqu'un ou quelqu'une est sûr de lui, qu'il ou elle se manifeste. Tu voudrais faire une vidéo avec Millipat? Alors là pareil, je vais en réunir deux qui se suivent. Voudrais-tu adopter un âne dans les années à venir? On sait que tu es pour l'adoption. Et coucou, auriez-vous envie de faire un sauvetage d'équidés dans votre vie? Je trouve que ça se rejoint un peu. Donc encore une fois, ce n'est pas du tout un truc à court terme là dont je vais vous parler, mais le but ultime c'est de développer l'association, de la faire grandir et grossir et de proposer de plus en plus de choses. Et pour ça, on va avoir besoin à terme d'agrandir notre famille. Donc c'est certain qu'un jour on aura d'autres ânes, plus d'ânes, mais que personne ne panique, vraiment ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas pour 2022, ce n'est certainement pas pour 2023 non plus, c'est vraiment une projection à long terme. Mais bref, effectivement tous les ânes qu'on veut accueillir, qu'on veut qui agrandissent notre famille, on veut que ce soit absolument des sauvetages et que des adoptions. Good c'était un peu l'exception à la règle, hein. À l'époque je cherchais aussi à adopter, quand j'ai commencé à chercher pour la relève de Gribouille, et puis je n'ai pas du tout trouvé en refuge une ânesse qui correspondait à mes critères. Mais à vrai dire je vous remets là si vous voulez la vidéo où je vous explique tout ça, mais que Good vienne d'un élevage c'était vraiment parce que je n'avais plus d'autre choix, pas d'autre solution. Et pour le reste des ânes qui rejoindront la famille, oui ce sera essentiellement et exclusivement des sauvetages, des ânes qui viennent de refuge, des ânes qu'on aura adoptés, etc. Oh non mais alors ça c'est trop chouchou. Pas de question, juste pour vous dire, mon chéri a toujours eu peur des chevaux et là il s'occupe de mon ânesse tous les jours, va la voir et n'a plus peur, c'est tellement beau, vive les ânes. Oh, merci pour ce petit témoignage, c'est trop mignon. Et c'est vrai que ça arrive très souvent, il y a des tas de gens qui ont peur des chevaux et qui se retrouvent totalement en confiance avec des ânes et je trouve ça mais tellement exceptionnel. Oh elle est chouette celle-là, s'il y avait une chose à refaire différemment dans l'éducation de Good, ce serait quoi? Alors rétroactivement quand je regarde tout ce qu'on a fait, comment je m'y suis prise, dans quel ordre et à quel rythme on a passé les étapes, etc. Je suis plutôt raccord avec moi-même, je suis plutôt très contente de comment ça s'est passé. Je veux dire autant à l'époque l'éducation de Gribouille était une catastrophe et désolée et merci à elle mais elle a vraiment essuyé les pots cassés pour que ça se passe bien pour Good. Donc il n'y a pas de grosses erreurs de trucs que j'aimerais vraiment refaire différemment. Juste si il y a quelques fois où bien sûr je regrette d'avoir perdu patience par exemple avec elle parce que bah on a beau y mettre toute la meilleure volonté du monde, on fait tous des erreurs quand même parce qu'on est humain et même si l'éducation de cette deuxième ânesse se passe beaucoup mieux que l'éducation de ma première ânesse, c'est pas pour autant non plus que je fais un perfect, c'est pas pour autant que
que je suis irréprochable et que je fais pas d'erreur et que je sais tout sur tout. Et notamment il y a quelques fois où j'ai perdu patience, ouais. Et ça bah c'est pas méchant, je veux dire ça arrive à tout le monde et c'est normal. Et elle m'en tient jamais rigueur, la demi-seconde d'après elle revient me faire des câlins. Mais c'est un truc sur lequel j'aimerais bosser sur moi, ouais. Autant il y a des fois où je peux avoir une patience infinie, autant ça m'arrive encore parfois de perdre patience. Par exemple typiquement quand elle a fait ses abcès à répétition là, que j'en pouvais plus de lui faire des soins journaliers. Et elle aussi elle en avait marre à la fin, petite mère. Et quand par exemple elle me retire son pied, elle m'arrache son pied et qu'elle m'envoie voler la compresse avec les graines de lin cuites et tout, et qu'elle chiffonne tout, et qu'elle marche sur la couche et que ça se colle dans le gaffeur et... Donc oui, comme tout être humain, il y a des fois où j'ai perdu patience et à chaque fois je m'en veux dans la demi-seconde qui suit. Je pense qu'on connaît tous ce sentiment. Et donc ça, si c'était à refaire, ouais, j'essaierais de me montrer plus patiente et bien sûr je vais travailler sur moi-même pour aller dans ce sens à l'avenir également. Et allez, une dernière et on va monter nos rires parce que ça va commencer à baisser la lumière. Avez-vous déjà été confronté à de gros moments de doute avec les Annès ou Didou? Et elles sont bien vos questions, hein. Je crois que le plus gros moment de doute ever de toute notre histoire avec nos équidés, c'est Gribouille. Gribouille, le début a été une catastrophe. Je vous ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois, mais quand elle est arrivée, elle était complètement sauvage, pas du tout manipulée, pas du tout éduquée, elle était pas licolée, elle donnait pas les pieds, elle se laissait pas approcher, enfin vraiment c'était un petit âne sauvage, un gros âne sauvage d'ailleurs. Et moi j'avais 11 piges et j'étais totalement inexpérimentée, déjà en équitation tout court et ensuite encore plus avec les ânes. Donc bref, les débuts avec Gribouille ont été extrêmement compliqués et il y a plusieurs fois où j'ai vraiment perdu la foi et où je me suis dit mais je ne vais jamais y arriver, on ne va jamais y arriver, on ne va jamais rien réussir à faire ensemble en fait. On ne se comprend pas et on va pas y arriver. Bon, et aujourd'hui voilà, on est 19 ans après et je pense pouvoir affirmer qu'on y est arrivé. Mais Gribouille, ouais, au début ça a été... a lot to handle comme on dit. Et c'est vrai que Didou peut faire aussi un petit peu cet effet là, pas du tout dans le même sens, pas du tout pour les mêmes raisons, mais c'est vrai que lui il est tellement peureux et ça fait tellement longtemps qu'on travaille sur cette peur que quand parfois il sursaute quand son crottin touche le sol ou quand son jarret craque quand il marche, on se dit ah oui non mais on va jamais s'en sortir en fait. Mais non, en vrai il est tellement mignon et tellement plein de bonne volonté et il apprend tellement vite que je suis sûre qu'un jour il sera un brave petit cheval passe-partout qui n'aura plus peur de son propre caca qui touche le sol. Bon, me revoilà au pré, je vais nourrir 10 et ramasser rapidement mes crottins parce que ça va aller très vite. Dans 10 minutes il fait nuit. Je vais répondre à une dernière question qui me paraît mais parfaite pour conclure cette petite FAQ impromptue et c'est: comment faire pour adhérer à votre association SVP? Déjà c'est très gentil, merci. Et ensuite tout se fait par la plateforme qui s'appelle Yapla et vous trouvez le lien cliquable assez facilement partout sur nos réseaux sociaux. Il est notamment dans notre bio Insta et il est aussi dans toutes les descriptions de toutes les vidéos sur YouTube. Donc il vous suffit de cliquer dessus et la cotisation annuelle est de 10 €. Et ça nous soutient beaucoup d'une part et puis en tant qu'adhérent et adhérente à l'association vous avez le droit à des petits avantages un peu exclusifs. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre la grande famille Anne Victoire. Voilà, moi je vous laisse ici, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve dès demain. Demain pour moi c'est mercredi, donc ce sera mercredi story. Et au programme ce sera à nouveau petite balade en centre-ville avec les Annès, donc ça va être super chouette. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve demain. Mouah.